L'Afrique dans 25 ans. L'Afrique, berceau de l'humanité. Il y a environ 190 000 ans, apparaissait en Afrique, dans la région des Grands Lacs, l'ancêtre commun à l'humanité, l'Homo sapiens sapiens. L'Afrique est la traite négrière. Qui n'a jamais pleuré à l'idée d'avoir comme frère Kunta Kinte, ce jeune noir, robuste, brutalement arraché des siens pour servir de main-d'œuvre dans les plantations américaines? L'Afrique est le désert du Sahara, une vaste étendue de terre, immense, infertile, qui nous a tous impressionnés en survolant l'Afrique. Suis-je fier d'être africain? Êtes-vous fier d'être africain? Aujourd'hui, l'Afrique, c'est la paresse pour certains et la perte de temps pour d'autres. Combien de temps pensons-nous dans les cérémonies? Combien de temps passons-nous sous l'arbre à palabre au moment où l'autre, à l'autre bout du monde, te parle de time is money? Oui, le temps c'est de l'or. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est la fuite de cerveau. Hier, j'ai rencontré une vieille connaissance. Elle était fière. Oui, fière, parce que son fils, jadis lauréat du concours général, est maintenant professeur dans la prestigieuse université de Harvard. Nos étudiants ne méritent-ils pas les services de ce grand homme? Aujourd'hui, l'Afrique, c'est le cimetière des grands déchets, conteneurs de voitures, de matériel électroménager, qui pourtant n'ont plus le droit d'exister en Europe. L'Afrique dans 25 ans. Serai-je encore de ce monde? Ah oui, j'aurai exactement 63 ans. Ma fille cadette Ola, 30 ans. Les objectifs du millénaire pour le développement seront de l'ancienne époque. Quand sera-t-il des OMD, horizon 2030? Dans 25 ans, j'espère une Afrique où les Africains ne seront plus dirigés par les grandes puissances étrangères, mais dirigés par les intérêts et les aspirations du peuple. Dans 25 ans, j'espère une Afrique où les lenteurs administratives seront combattues à jamais. Combien de dossiers, pourtant avec la mention urgent, dorment encore dans les tiroirs? Dans 25 ans, j'espère une Afrique où le villageois n'aura plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres, de rallier la ville pour trouver un hôpital de niveau 2 ou de niveau 3 pour soigner son insuffisance rénale. L'Africain VIP n'aura plus besoin d'être transporté aux États-Unis ou bien en Europe pour sauver sa peau. Mesdames et messieurs, je suis mal à l'aise à chaque fois que je signe un dossier médical pour évacuer un malade à l'étranger, comme pour signer mon incompétence. L'autre est-il plus compétent que moi? Non. Est-il plus intelligent que moi? Non. Est-il plus ambitieux que moi? Non. On dira que c'est le système. L'Afrique dans 25 ans, j'espère sortir dans ce grand désert du Sahara, le 55e État africain, avec des lacs artificiels, des fleuves artificiels, des mers artificielles. L'Afrique dans 25 ans, oui à l'Afrique de l'abondance, oui à l'Afrique de l'autosuffisance alimentaire, oui à l'Afrique de l'indépendance financière, oui à l'Afrique des cœurs unis. Vive les États-Unis d'Afrique!